Aujourd'hui, nous avons un psychologue et un criminologue. Nous allons discuter des comportements des personnes qui font du mal aux autres, comme les tueurs en série, les psychopathes. On va parler donc de bourreaux, de crimes et de victimes. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée des Ivoiriens, de la diaspora, de l'Afrique entière, l'émission du monde du premier ciel, deuxième jusqu'au 7e ciel, l'émission qui restaure, qui transforme, qui édifie, qui inspire, qui transforme des vies, qui soulage des gourmands, qui réunit des couples, mais surtout l'émission indispensable pour votre épanouissement. Yasmina, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ça va. Et la Didjous, comment vas-tu? Je vais très bien, quasi. D'accord, ça va. Ah, la modestie, Seigneur! Aurélie et Liam, oui, avec tes bijoux, tes cadeaux, tu as fini de déballer tous tes cadeaux d'anniversaire? Non, pas encore. Ouais. J'en ai encore jusqu'à la semaine prochaine et je reçois toujours les cadeaux, donc... D'accord, très bien. Alors, écoutez, on a une superbe émission. Alors, superbe, on griffe, mais c'est pour dire que c'est une émission différente. C'est le genre d'émission que Dija adore. Oui, franchement. Moi aussi, j'aime bien. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse un thème comme ça, un peu gore et tout. Mais je consomme énormément de documentaires, de séries sur les tueurs en série parce que c'est le profil psychologique qui m'intéresse. J'essaie de comprendre, mais comment est-ce qu'un homme peut passer de ça à ça? C'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. On a deux spécialistes, et pas des moindres. On a Nour Bakayoko, notre psychologue. Chouchou! Nour Bakayoko, comment vas-tu? Oh, alhamdoulilah, ça va. Ça va? D'accord. Toujours aussi... on t'aime bien, tu sais. Ouais. Le mari de Yasmine, c'est la première fois que tu t'éloignes de Yasmine comme ça, c'est rare. Ou bien c'est juste pour bien vous regarder face à face? Non, mais comme on est en bleu, donc ça va. Ah, d'accord, très bien. Ensuite, c'est sa première fois sur le plateau. C'est le docteur Konaté Souleymane, criminologue. Ah ouais, carrément. Il est criminologue. Ah, ça, c'est un honneur. En fait, moi, j'ai toujours... Et ça nous, oui, bien sûr, ça nous honore. Moi, j'ai toujours vu les gens qui vont étudier en criminologie et on se demande bien c'est quoi les débouchés. C'est ça. Mais c'est ça que tu vas nous apprendre aujourd'hui. C'est vous qui devez être commissaire de police, généralement. Oh, on dira pas généralement, normalement. Normalement, mais comme on n'est pas en temps que, normal. Bon, je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais qu'il faut concentrer à plus d'efforts pour donner cette place-là au criminologue. Il y va même de la qualité de nos enquêtes et de tout l'appareil du système de sécurité. De sécurité. Oui. C'est ce que je peux dire. Pour l'heure, je sais qu'il y a des démarches qui ont été, disons, exécutées dans ce sens par le passé, mais bon, qui n'ont pas encore abouti. Donc un criminologue, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il sait faire, en fait? Un criminologue, qu'est-ce qu'il sait faire? Pour faire simple, le criminologue, d'abord, c'est un spécialiste de la criminalité. La criminalité. D'accord. Donc, le criminologue, d'abord, c'est quelqu'un qui cherche à expliquer l'acte criminel, ses manifestations, dans le seul but, donc, de prévenir la criminalité en société. Parce qu'on dit que, généralement, ça, c'est une maxime qu'on sait, on dit la criminalité tente d'échapper à la main qui cherche à la contenir. Et donc, il faut aussi une science évolutive comme la criminalité pour pouvoir réduire l'ampleur de la criminalité. Sinon, s'il n'y a pas de science, il n'y a pas de conception, de système pour pouvoir réduire l'ampleur de la criminalité va prendre un bond. Et ça arrive dans la vie de certaines sociétés où on voit qu'il y a un pic de la criminalité. Et ça, aujourd'hui, on ne peut se leurrer, on ne peut se mentir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un pic en termes de criminalité. Chaque jour, on a une nouvelle forme de criminalité. Donc, il faut malheureusement. Oui, et ça, c'est vraiment une belle aubaine pour nous, pour vraiment en appeler à la responsabilité des uns et des autres, pour qu'on puisse vraiment prendre au sérieux les sciences criminelles. Ça, je suis d'accord avec ça. Pourtant, on nous a toujours dit qu'il n'y a pas de débouché.
Donc, si je comprends bien, vous étudiez en fait l'esprit Oui. du criminel pour essayer de déceler enfin, une enquête. Donc, est-ce que vous travaillez aussi, bon, j'imagine bien que vous travaillez en partenariat avec les psychologues, les enquêteurs, les policiers, les gendarmes. Comment ça se passe? Bon, je dirais que pas un partenariat aussi formel où Oui. Quand il y a des soucis au niveau de la police, on va directement, parce qu'un partenariat suppose que quand il y a un problème, il y a un fait, On fait appel. On appelle directement le criminologue ou bien l'UFR de criminologie, parce qu'on a une UFR de criminologie ça. en Côte d'Ivoire depuis 1996. Ok. Donc autour de 28 ans comme ça, qu'on a une UFR comme ça. Quand même. Et vraiment méconnu aux grandes dames de tout le monde. Et souvent, quand on parle de criminologie sur les réseaux sociaux et autres, vraiment, on voit des commentaires qui nous font beaucoup sourire. Alors, on aura le temps, Voilà. tout le long de cette émission, de comprendre un peu tout ça, hein, comment ça se passe. Mais là, on va déjà rentrer dans le vif du sujet et on va regarder un élément. Donc, aujourd'hui, on va s'appuyer sur l'émission Focus Faits divers, présentée par Evelyne Débat, qui est vraiment basée sur ça, en fait, sur vraiment tout ce qui est meurtre, criminel. Et quand tu regardes cette émission, tu es choqué de voir que ça se passe en Côte d'Ivoire. On a l'habitude de voir ça à l'extérieur, mais on ne peut pas imaginer que dans notre propre pays, ça se passe. On va commencer par ce premier élément, c'est le vampire de Ndoussi. Et on va essayer d'expliquer le comportement de ce criminel-là. Ndoussi est une petite ville située au sud de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Depuis un moment, un dangereux criminel qui agresse violemment ses victimes à la machette sévit dans cette ville paisible, la plongeant ainsi dans une psychose. Les femmes sont ses principales victimes. Rebecca, Charlotte, Aou et Cathy. 4 femmes qui ont eu le malheur de croiser le chemin de ce dangereux homme. Série Rebecca est une mère de 4 enfants, ménagère et paysanne. Le 14 décembre 2022, comme à son habitude, Rebecca part au champ, mais elle ne savait pas que ce jour-là, elle allait frôler la mort. Ce matin-là, occupée dans son champ à désherber et récolter ses tubercules d'igname, il a reçu le bois derrière ma tête. Je suis tombée sur le but là. Il a commencé à lutter. Il a commencé à taper ma tête, casser mes 2 bras. Ma tête était machetée, tout. sous le regard impuissant des enfants, elle sera tabassée, violentée et laissée pour morte. La scène de violence est effroyable. La vie de cette jeune famille de 4 enfants ne sera plus jamais la même. On a fait radio, c'est un bois qu'il a pris pour casser ses 2 bras. Maintenant, c'est la machette là, il a pris pour macheter sa tête et sa bouche. 2 semaines plus tard, après le calvaire qu'a subi Rebecca, le vampire reprend ses activités macabres. C'est Charlotte, une jeune fille de 19 ans, qui va payer les frais de l'absurde comportement du vampire. Nous sommes donc le 31 décembre 2022. Je devais aller faire la Sainte-Seine. Dès que je suis arrivée à la cour pastorale, il n'y avait pas de pain pour faire la Sainte-Seine. Et je me suis retournée. Un homme est sorti dans un champ de manioc et il a commencé à me donner des coups de machette. Je tentais de fuir, il me poursuivait toujours. Il était toujours derrière moi, me donnait des coups de machette. Et en courant jusqu'à ce qu'il me tape sur la cuisse, je ne pouvais plus rien faire parce que j'ai plus de force pour lutter avec lui. Et c'est là que quelqu'un est sorti. Charlotte aura la vie sauve de justesse. Elle vit désormais avec un énorme handicap qui lui complique la vie. Plus rien ne sera comme avant. Et il prend pour cible, sans état d'âme, une autre dame. Il s'agit cette fois de Solange, épouse d'Ay, âgée de 50 ans et mère de 14 enfants. Un lundi matin, Aou se rend à son champ comme à son habitude. Sur le chemin, elle dépasse un homme qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne se doute pas à ce moment-là de ce dont il est capable. Tout à coup, le vampire court dans sa direction avec un morceau de bois en main et lui donne un violent coup. Quand il a allumé sur mon cou, je lui ai demandé, mais je t'ai fait quoi? Il dit, je vais te tuer. Je lui ai dit, tu vas me tuer pourquoi? Il dit, je vais te tuer. Dans la soirée du dimanche au lundi 10 avril 2023, jour de la Pâque, un violent agresseur se fait prendre près d'une maison close après avoir agressé sauvagement une dame du nom de Touré Kadi. Yaokwaku Jean-Baptiste sera mis aux arrêts et confié à la justice quelques jours après. Il reconnaîtra les faits qui lui sont reprochés. Le présumé criminel donne sa version des faits et essaie de se justifier.
Un esprit vient en moi en disant, mon fils, il faut aller m'acheter telle personne. Que venez m'acheter, je lave le sang et espère qu'il trahit. L'indifférence du présumé coupable émeut l'assistance. Il n'affiche aucun remords. Voilà, il s'expliquait de façon normale et pourquoi il le faisait. Vraiment, il le disait au point où le procureur lui a demandé est-ce qu'il prenait plaisir à le faire bien après avoir agressé ces dames. Qu'est-ce qu'il ressentait? Il a dit qu'il ne ressentait rien. Yaokwaku Jean-Baptiste sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne son état de santé mentale et psychique, tous sont unanimes. Il est bien portant et il était conscient de ses actes. Le verdict tombe enfin au grand soulagement des victimes, qui attendaient beaucoup de la justice. Pour certains, il mériterait une peine plus sévère que 20 ans de prison. Et lorsque le procureur avait requis la peine de la prison à vie, le juge lui a demandé qu'est-ce qu'il en disait. Il a dit, je demande pardon, tout simplement. Et le président du tribunal lui a dit, non, ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Retourne-toi et regarde ces 3 victimes qui sont assises derrière toi là, c'est à elles qu'il faut parler. Bon, normalement, il s'est retourné et puis il dit, madame, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Vraiment, de façon tellement normale, on n'a pas senti cette émotion-là comme s'il regrettait. Alors, je ne pense pas que chaque fois qu'il posait un acte, il le regrettait. Ouais. Tu permets, je trouve que 20 ans, c'est très peu. Ouais, oui. Pour des grands escrocs qui volent des millions, qui ne tuent pas les gens, mais qui ne font que voler, enfin, même si ce n'est pas excusable, c'est vrai que ça porte préjudice à la société, mais eux, ils ont 20 ans. Et lui aussi, il a 20 ans. Il y a un problème. Moi, je pense aussi. On va insulter quelqu'un sur les réseaux, on va avoir des peines, des grosses peines. C'est la peine minimum. C'est la peine minimum. La peine minimum en matière de choses de et elle les bras des dames, là. Oui. C'est ça. Peut-être qu'on devrait lui faire un peu pareil. Il va la dédommager comme il n'a rien. Je pense qu'on devrait lui couper aussi les mains, on devrait faire quelque chose de plus puissant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est alors, la justice, malheureusement. On va maintenant comprendre c'est quoi le profil de cet invité-là. De ce criminel. Ce criminel, en fait, c'est simple. Effectivement, j'ai aimé parce que j'étais en train de regarder. Non, j'ai aimé la thématique. Parce qu'on parle de choses, comment on appelle ça, d'un tueur en série. Donc, on parle du serial killing ou killer. Voilà, serial killer, et le fait, c'est le serial killing. Donc, quand on regarde, effectivement, parce que je suis en train de chercher les éléments qui constitue en fait la criminalité en série. Et effectivement, il s'agit d'un criminel en série parce que d'abord, dans le modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire, il choisit des femmes. Mais ce n'est pas anodin. Quand on regarde, on le sait très bien. Vous voyez sa forme. Il choisit, entre griffes, ce qu'on appelle la proie facile, des personnes vulnérables. C'est ça. Parce que en criminologie, on sait que généralement, des criminels faibles s'attaquent aux vulnérables, que sont les femmes, les enfants et les vieillards. Okay. Ce sont les cibles vulnérables. Et donc, quand on, avec sa forme et comme il est maigre et tout ça, donc, il cherchait la proie facile pour pouvoir le faire. Okay. Ça, c'est d'abord ça. Ça veut dire que vous êtes aussi des experts. Donc, c'est effectivement un serial killer. Et pour comprendre son acte, je vais dire d'abord, il y a ce que les psychologues appellent le plaisir bucco-labial. OK. Tout à l'heure, il va rentrer en profondeur. Comme je dis, la criminologie est au carrefour de toutes les sciences sociales et humaines. Ça fait qu'on a quand même pas mal de connaissances dans toutes ces sciences un peu pour expliquer le phénomène criminel. Donc, le plaisir bucco-labial peut amener un individu à faire cela parce que c'est une autre forme de sexualiser avec. Oui. Il dit c'est il lappe le sang. Il lappe le sang et après, c'est après ça qu'il reprend ses esprits. Voilà. Peut-être que le choix aussi des victimes peut être dû aussi au fait de sexualiser autrement que ce que nous connaissons à travers il lappe. Non, il ne faisait même pas ça. Pour lui de lapper le sang du défunt. Au contraire, c'est ce qu'on dit. En fait, il ne passait même pas à l'acte sexuel. Non, il ne passait pas à l'acte sexuel, c'est ça que je dis. Mais il ne faisait que lapper le sang. Mais
dans son, je veux dire, dans son non. subconscient. Il n'a pas violé la Non, première. non, il ne violait pas. Non. Non, en fait, c'est dans sa Non, en tête. fait, c'est ça. le fait de Voilà. laper le De sang. laper, c'est exactement. une Ça lui forme, procure du mais plaisir, la c'est ça, de volonté. plaisir sexuel Le aussi. plaisir sexuel. Incroyable. Il y a- Nour Bakayoko, dis-nous. J'ai cru entendre qu'il a dit qu'on lui a dit de faire ça pour... Oui, ça c'est l'esprit, Oui, c'est ce qu'il ça, lui dit. c'est ce Et là, on qu'il essaie lui de dit. comprendre maintenant Ça, c'est nous-mêmes. ce que lui dit. Voilà. Mais en fait, il y a un élément majeur qu'il faut prendre en compte. Ouais. Il a été interrompu sur tout. C'est comment on appelle ça? Sur tous ses actes, en fait. Ouais. Voilà, ça dit qu'il Les n'est gens pas, sont sortis, il n'est pas vraiment jusqu'au bout. OK. La dame de 50 ans a dit qu'il voulait la violer. Ouais. Voilà, ça dit qu'il voulait aller jusque-là. Déjà, pour rejoindre mon frère Konaté, c'est que, effectivement, c'est vraiment un serial killer, mais il a les caractéristiques de ce qu'on appelle le psychopathe. Ouais. Parce que quand on va parler des troubles de la personnalité, on va parler de la personnalité antisociale. Et la personnalité antisociale, généralement, c'est ce qu'on appelle les psychopathes et les sociopathes. Et le profil, c'est quoi? C'est que, un, il n'a aucun remords. Deux, il est vraiment insensible à tout ce qui se passe. Et puis, trois, sont des personnes qui n'aiment pas les refus. OK. Qui n'aiment pas les refus, qui veulent vraiment passer à l'acte. Et puis maintenant, c'est le fait même de commettre l'acte, c'est dans ça qu'il tire le plaisir. de plaisir. C'est ça. Et puis, il a dit, il choisit généralement la femme. Mais là même, je vais encore plus loin. Plus loin, pourquoi même ils vont directement choisir la femme, puisque ce sont des cas de féminicide. Parce que moi, j'ai fait bien attention. On dit esprit criminel. Le L, il est important. C'est ça, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'attaque déjà à une femme. Parce que dans nos sociétés, l'éducation est faite de telle sorte que dans l'esprit de tout le monde, on fragilise la femme, en fait. C'est ça. Ouais. On se dit que, voilà, toi, tu fais entrer une femme, etc. Donc, dans l'esprit, la femme est un être fragile, on peut faire tout ce qu'on veut d'elle. Et là, quand il fait ses choix, il va choisir les femmes. Le psychopathe, généralement, ne prévoit pas une victime précise. Ouais. C'est-à-dire que c'est la victime qui se présente là. Il a déjà dans sa tête le sexe et puis le mode opératoire. Donc, il va se dire, je dois choisir une femme. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Vas-y, Aurélie. Si on veut même encore aller plus loin, est-ce que ce profil de personnes ont bien évidemment eu des passés quand même tumultueux? Ils ont dû peut-être ils ont eu peut-être des choses avec des mamans ou des femmes. Qu'est-ce qui déclenche ce côté sociopathe en réalité, dans leur passé, ou psychopathe ou sociopathe dans leur passé, dans leur enfance? Qu'est-ce qui a pu déclencher? Déjà, toutes les études, vous allez voir, et ce que nous, on a pu constater sur le terrain, c'est qu'il y a d'abord le cercle familial. Oui. Il y a d'abord le cercle familial. Ça, je ne me fatiguerai jamais de le dire. Il y a d'abord le cercle familial. Comment l'individu même a été construit. Comment il a été construit même dans la société. Donc, du coup, quand il a grandi dans un environnement très violent, OK, il a un modèle. Il a un modèle comportemental. Quand il a grandi sous le joug d'un parent trop violent et trop permissif, il prend les deux extrêmes, trop permissif, quand il va grandir, il y a des comportements qui vont naître. Trop permissif, ça veut dire quoi? Ça veut dire trop permissif, c'est le laisser aller, il n'y a pas de filtre, etc. Et donc, quand il grandit, mais la société lui montre que, effectivement, il y a des barrières, il y a des filtres, il y a des éléments qu'il ne faut pas faire, etc. Et puis, il y a d'autres aussi qui ont été victimes eux-mêmes, voilà, de violences sexuelles, etc. Donc, c'est comme s'il y a certaines personnes qui veulent vraiment se venger. Mais je précise que il est très conscient, pas qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Ouais, il est très conscient, en plus qu'il y a des gens qui vont dire non, mais s'il est malade, il faut que. Oui. Voilà, là, il n'est pas dans un état psychotique. On va revenir à ça justement pour voir si les psychopathes sont malades ou pas. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Dr Konaté Souleymane et Nour Bakayoko qu'on va applaudir. Oui, avant de partir à la pub, on était toujours sur le profil du psychopathe. Oui, alors moi ce que je remarque chez les trois victimes, ce qu'il a fait, ce qu'on appelle l'effet de surprise. Comme il a dit le psychologue, il voit d'abord sa victime, il s'en va et il passe par derrière, il assomme. Donc est-ce que ça aussi, c'est pas une façon de dire c'est la bonne
assomme-la. Peut-être qu'il a Parce dit qu'il ne peut pas faire ça de façon frontale, il ne peut pas venir comme ça t'agresser, tu vas fuir. Non, parce qu'en général, il y en a d'autres qui t'invitent, qui sont hyper sympas, vous allez prendre un pot, ils t'invitent un peu chez eux et puis ils te séquestrent, ils te font du mal, ils te tuent. Mais lui, dans son cas, c'est carrément l'effet de surprise. Est-ce que ça aussi, ça compte pas dans votre dénomination? Déjà, je vais le laisser développer sur la tavisme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est très marquant. C'est que, généralement, le psychopathe, en réalité, il prépare son acte. C'est ça. Il prépare son acte. Il sait ce qu'il va faire. Donc, ça veut dire que son mode opératoire, il a déjà préparé ça. Donc, du coup, quand il va dire, je vais choisir une femme, OK, je vais faire l'effet de surprise. L'assommer. Voilà, l'assommer, etc. Donc, quand il va choisir tout ça, quand il va voir la victime, il ne va pas essayer même que la victime puisse le reconnaître, etc. Parce qu'en fait, il tire plaisir aussi, lui, à faire souffrir la victime. Oui. Ça. Alors, pour ajouter à ça rapidement, en fait, pour qu'il y ait commencement d'exécution, il faut qu'il y ait mise en situation favorable. Et c'est ça qu'il veut le prendre par derrière. C'est tout, voilà. Parce que il veut, c'est vrai, l'objectif c'est de passer à l'acte. Mais il faut qu'il y ait ce qu'on nous appelle une mise en situation favorable. Ça veut dire que quelqu'un veut voler votre téléphone. Si vous êtes, c'est sûr que si vous avez le téléphone en main et qu'il sait qu'à force égale ou chose, il ne pourra pas prendre le dessus sur vous pour prendre le téléphone, il est obligé d'attendre le bon moment, une minute d'inattention. C'est ce que nous appelons la mise en situation favorable. Avant de passer à... Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse la différence, enfin, quand vous expliquez la différence qu'il y a entre les psychopathes et les sociopathes, pour que ce soit compris de tout le monde. Généralement, quand on parle de psychopathe, voilà, on va dire que c'est plus en termes de facteurs endogènes. Okay? C'est lié à la personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai en train d'expliquer. C'est lié à la personne. C'est-à-dire que la gestion de ses pulsions, la gestion de ses émotions, la gestion de son équilibre, non seulement le trouble affectif profond qu'il a, qui est lié par rapport à comment, dans quel siècle il a grandi, son éducation, etc., comment il s'est construit. Maintenant, vous allez voir que pour le sociopathe, c'est généralement l'environnement, en fait, que lui le durcit. C'est l'environnement, ce n'est pas lié en fait à la famille, etc. C'est plus les facteurs exogènes. Mais les deux font la même chose, voilà. sont des criminels. Ok, d'accord. C'est juste que quand on va en profondeur, on se rend compte que le problème, c'est de l'environnement. Vous allez voir que ce sont, généralement, vous allez voir le psychopathe, souvent, il peut se faire des relations facilement. Voilà. C'est ça qui est le côté mesquin. Parce qu'en réalité, c'est relations... J'ai posé la question par rapport à... Je pense que vous l'avez vu aussi, Jeffrey Dahmer. Oui. Qui, lui, justement, draguait et tout ça. Il t'emmenait chez lui. Il l'envoie chez lui, voilà. Et puis maintenant, avant de t'assassiner et tout ça. Mais plus l'enquête est allée loin, plus on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui vivait dans un environnement où son père était alcoolique. Il battait, il y avait la violence. Et lui, tôt, enfant, il a commencé à faire du mal aux animaux. Et en fait, maintenant, il avait besoin de plus. Et c'est comme ça qu'il s'est attaqué aux hommes. Donc, parfois aussi, et c'est là où je voulais en venir, est-ce que le fait d'avoir un enfant trop violent, vraiment qui tue des animaux, qui fait du mal à ses camarades et tout ça, c'est pas un enfant qui est dérangé quelque part et qu'il faut recadrer rapidement? Donc, Dahmer, c'était un psychopathe ou sociopathe? Les deux, un mix. OK. En fait, déjà... Comme elle est en train de dire, il y a ce qu'on appelle le trouble du comportement, comment on appelle ça, le sadisme. Le sadisme sexuel, le sadisme. Il y a ce volet-là. Vous allez voir l'enfant qui tire plaisir, en fait, voilà, à faire du mal. Oui, à tuer les animaux. Ça, il faut bien regarder ça. Il faut bien regarder ça. Les chats, les trucs. Enfreindre les règles. Enfreindre les règles, je ne parle pas d'un jouet, je parle plutôt des objets vivants. Et Jeffrey Dahmer, je précise que c'est son père qui l'a emmené aussi à aimer à tuer les animaux, qu'il aimait dépecer. Il a emmené son fils à faire comme lui. Donc c'est héréditaire alors? Oui. Peut-être. Non, mais lui, il n'a pas tué les gens. Il prend plaisir à commencer à faire du mal. Par exemple, on peut voir à l'école, il fait du mal, peut-être il va casser un bras, il va casser le nez de quelqu'un, et puis tu as l'impression que il ne lui dit rien, il est content. Ça ne lui dit rien du tout. Et quand c'est comme ça, ça c'est le red flag qu'il faut attirer. Voilà, il faut commencer à surveiller. Je ne dis pas qu'il va devenir directement comme ça. Mais il faut commencer à surveiller. C'est des éléments qu'il faut commencer à surveiller. On est obligé de continuer parce qu'on a encore de gros éléments à faire passer. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, c'est à peu près les profils, on va en parler. Là, Sayam Soukro, on a un tueur en série qui tuait et enterrait ses victimes.
On regarde. Nous sommes à Yamoussoukro. C'est ici que vivent depuis des années Béranger, 28 ans, et sa famille depuis un moment. Les relations ne sont plus au beau fixe entre Béranger et sa famille. Ce dernier n'hésite pas à menacer de mort les siens. Le mot tuer est d'une banalité déconcertante sur ses lèvres, si bien que le père chasse son fils de la maison familiale. Béranger est recueilli par Aou Kwame Eimar, 28 ans, un élève pasteur à la mission évangélique Rehoboth qui vit avec sa grand-mère. C'est lui qui l'a invité. Comme tu dis, tu as des problèmes avec ta famille, viens à l'église. Nouveau fidèle de l'église, Béranger multiplie les petites activités. Mais ce n'était qu'une facette du personnage. Aou Kwame Eimar, l'élève pasteur, est encore loin de l'imaginer. Cependant, son filleul semble présenter un trouble de la personnalité. Pour des raisons futiles, il rumine son infortune et exécute une sentence sur sa cible, s'appuyant sur une mauvaise interprétation des versets bibliques. Jeudi 6 octobre 2022, Béranger, qui nourrissait de mauvaises intentions contre son bienfaiteur, passe à l'offensive. Kwame, le pasteur stagiaire, est seul à l'église. C'est là que Anno Kwadio Béranger débarque dans l'église. Il s'est dirigé dans l'église. Il a voulu prendre les offrandes et les dîmes. Maintenant, le jeune pasteur l'a interdit de prendre. Et étant en colère, il s'est vraiment chamaillé avec le pasteur. Il était gravement en colère. Il est sorti de l'église et il a pris une machette. Après son forfait, vendredi 14 octobre 2022, Aou Kwame Eimar, le pasteur stagiaire, est accompagné pour son dernier voyage. Pour la police, la découverte du corps du pasteur stagiaire intervient seulement 5 jours après une autre découverte macabre. Siagbe Désiré révèle que Béranger a été la dernière personne à avoir été vue en compagnie du pasteur stagiaire. Mais lors de l'audition de Béranger, le samedi 15 octobre 2022, rien ne se passe comme prévu. Son témoignage peine à convaincre. Acculé par les questions groupées des policiers, Béranger reste dubitatif un moment et passe aux aveux. C'est là que toute l'histoire va s'emballer. Coup de théâtre, ce qu'il raconte va leur glacer le sang. Il a reconnu avoir tué le pasteur stagiaire. C'est un lâche. Et quand je discutais avec lui, j'ai senti qu'il avait commis d'autres crimes. Alors je lui ai dit, de la façon dont on parle, je sens que tu as commis d'autres crimes. Il a pris une pause et a avoué qu'il a commis deux autres crimes. Alors là, c'est la totale. Hein? Voilà encore un autre. Je vais commencer par le criminologue. Oui. Dans ce cas-là, on a affaire à quelqu'un déjà qui prend des substances susceptibles d'altérer le comportement. D'abord, donc il diffère de l'autre. C'est vrai, ce sont des serial killers, mais lui, il prend des substances. Donc ce sont des substances aussi. Il est sous l'effet de ces substances-là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, dans l'élément, il a dit qu'il prenait la drogue. Je pense que c'est ce qu'il c'est ça, oui. Voilà, donc ça déjà, ça montre déjà qu'à une différence près, voilà, c'est pas parce que ça suffit déjà pour faire, d'après les jeunes microbes que j'ai étudiés dans le cadre de ma thèse, à faire l'incroyable. Wow. Voilà, donc c'est ça. Et il y a un élément que j'ai perçu dans la vidéo, c'est que c'est un individu qui a du mal à accepter le refus. Mais c'est tous comme ça, on dirait apparemment. Donc c'est un déclic. Ouais. Donc on appelle ça, comment on appelle ça? En attendant que vous trouvez. En attendant que je t'aime, c'est un terme psychologique, ouais. Voilà, qui stipule que l'enfant, depuis déjà le bas âge, n'a pas appris à accepter le refus. Okay. Et ça, voilà. Et ça, il y a des parents qui aident l'enfant à vraiment à s'enraciner. Les enfants à qui on ne dit pas non, là. Non, il y a des enfants à qui les parents n'ont pas appris à accepter le non. Non, accepter le non. Mais parce qu'on ne leur dit pas non. Sinon, si on te disait non, tu allais savoir. Non, mais la femme n'insiste pas. Laissez-le, c'est un enfant. Même quand bien même que dans l'environnement immédiat, il y a des gens qui lui disent non par rapport à des choses que l'enfant voudrait avoir. La mère par derrière. Tu vas lui donner, c'est ça. C'est pas qu'on lui dit pas non. Ok, d'accord. Du coup, quand il grandit comme ça. Les parents permissifs ou les parents qui débonnaient. Quand ton enfant est joué, mon fils aussi dans le même âge, il voit, il veut prendre le jouet. Bon, ça arrive à tous les enfants. Mais il va arracher, il va pleurer, tellement pleurer. Et puis, bon, toi, tu vas dire, mais il y a l'enfant pleure trop. Donc, moi, c'est à moi de lui dire, mais ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas à toi. Mais je vais le laisser
dans sa main et il a dit ça fait vraiment qu'il ramenait ça après. C'est ça. Donc on habitue l'enfant n'est pas... Ce que j'ai remarqué avec tous les tueurs en série qui se font interroger, c'est qu'à un moment ou à un autre, en fait, l'interrogatoire ne dure pas suffisamment longtemps, mais ils finissent par avouer. Donc, quel est ce facteur-là qui fait que j'ai commis 13 meurtres, 15 meurtres, et puis face à 2 policiers qui vont me poser une question, qui vont juste être gentils avec moi, je vais commencer à tout raconter. En fait, ici, comme pour les 2 cas, vous avez vu que ça n'a pas duré l'interrogatoire, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait là, pour lui, c'est normal. Donc, c'est plus facile, en fait, de dire, oui, je les ai tués. Et vous voyez qu'il n'y a pas de remords. C'est ça. C'est-à-dire qu'à la limite, en fait, il a fait, et puis bon, il s'en fout. Donc, quand on est à l'interrogatoire, quand ça dure trop, pour lui, c'est... Voilà, ça, c'est... Faut pas le fatigue avec ça, quoi. Voilà, donc, généralement... Le DEMSDEL, l'intolérance à la frustration. L'intolérance à la frustration. J'aimerais demander... Ils sont intolérants à la frustration. Au psychologue, est-ce que les enfants, frères et sœurs, on dit l'aîné souvent un peu méchant avec les autres, ou l'un ou l'autre, est-ce que quand un frère frappe beaucoup sa sœur, au point où elle a ses règles, ou au point quand il est bébé, le pincer dans le berceau, lui faire du mal, essayer vraiment de le faire pleurer tout le temps, est-ce que ce n'est pas des mauvais signes déjà, ou bien on accepte et puis on se dit, ah, s'il est plus âgé que toi, s'il te frappe, c'est que tu as déconné. Est-ce que ça ne commence pas là aussi? Oui, en fait, ça, ce sont quand même certains signes à surveiller de près. Ça ne veut pas dire qu'il sera psychopathe plus tard. Il y a souvent le besoin d'attirer l'attention. Ah, mais parce faisant que généralement pour l'enfant, pour l'aîné, surtout quand le cadet est là, il veut forcément attirer l'attention sur lui. Souvent, les enfants s'y prennent mal. Mais quand on voit que ça continue, ou encore l'enfant a commencé, il faut déjà commencer à s'inquiéter, commencer à mettre des balises. Commencer à mettre des balises. Voilà. J'ai remarqué aussi dans l'élément qu'on a vu qu'il a utilisé la Bible pour justifier ses actes. Et c'est vrai que souvent aussi dans certains reportages documentaires, certains psychopathes utilisent la religion en disant que Dieu autorise ça. C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce que... Alors que la religion, on sait que ça ne permet pas ça. Oui, parce qu'ils sont... Croyez-vous, ce n'est pas facile de faire du mal à son alter ego, par essence. Donc, il faut forcément une base solide de légitimation de ces faits pour pouvoir passer à l'acte. Moi, je comprends tout ça parce que je sais qu'ils sont dans une forme de... Il faut que je me persuade que ce que je fais, c'est bon, c'est rien de mal. Et ça, on passe par beaucoup de moyens, par les tests religieux, par des croyances, par beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis... On l'a vu, on voit chez les djihadistes aujourd'hui qui sont persuadés qu'en tuant les gens, ils vont partir. On a vu des pièges, je ne sais pas où. C'est ça, on a vu des gourous de sectes religieuses aux États-Unis qui prennent des filles qui sont ils prient, hein, c'est comme des pasteurs et des trucs, et puis mais ils enseignent toutes ces filles-là, ils font des choses. Voilà. Il y a plein de documentaires comme ça que j'ai regardé. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce que nous on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il a commis l'acte, il sait que c'est mauvais. Donc, dans sa tête, en fait, il essaie de légitimer. Voilà pourquoi il va prendre un test. C'est comme quelqu'un qui dit « je n'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux » et puis il n'aime pas qu'on fout. Donc, vous allez voir que dans sa tête, il va dire « mais de toute façon, il est déjà mort. » On aime plus ça au four, alors. Il faut que je mange. Donc, quand la personne va dire que j'ai commis, mais je l'ai tué, puis il va dire « mais dans sa tête, peut-être que j'ai lu ça. J'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. » On va commencer à légitimer ça. Donc, souvent, ça, c'est le côté sombre un peu de ces personnages-là. Parce que vous voyez, quand il a commis l'acte, il va enterrer le corps, etc. Souvent, ils prennent plaisir aussi à tuer pour qu'on dise qu'on ne peut pas les attraper. Oui, ça c'est normal. C'est-à-dire qu'ils dans les documentaires, justement, je regarde. Oui. Moi, très souvent, ils vont... souvent, ce n'est pas parce qu'ils perdent le contrôle, non, mais c'est plutôt le désir d'avoir le contrôle. Genre dans les villes, on dit que le shérif, il est fort, il n'a pas pu mener des enquêtes, et ils n'ont pas pu m'attraper, donc souvent ils emmènent même des petits mots. C'est ça. Et c'est un jeu. Ils signent même sur les murs, où ils laissent des traces exprès. Si c'est un gant, ils le laissent partout. C'est une forme d'expression. Et vous regardez le premier... élément, la première personne... Le vampire. Non, pas le vampire. La première personne tuée par le dernier qu'on vient de voir. En
où, vous voyez, il a enseveli le corps dans des fientes de poulet. Ça a une signification. Tout ça, ce sont des expressions que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'au-delà même de l'acte, pour cet individu qu'on a vu qu'il a tué, en fait, il avait de l'aversion. Au-delà. Pardon, Parce papa, papa, de l'aversion. Non, ça dit qu'il avait une haine viscérale contre lui, au-delà du fait qu'il soit lui-même un serial killer, qu'il est pour moins d'expression. C'est-à-dire, il voulait manger le gars, le passant n'a pas... Il a de la haine. Il a la haine viscérale. Parce que même mort, il ensevelit dans la fiente, en cas de bois. C'est-à-dire qu'on te déteste jusqu'à... On le met dans caca de poulet. Ceux alors qui, par exemple, vont violer post-mortem. Oui, non, ça c'est une maladie. Ça c'est la nécrophilie. Oui, ça c'est la nécrophilie. Paraphilie. Non, paraphilie. Voilà, ça c'est un trouble paraphilique. La nécrophilie. La nécrophilie. Mais juste ce que vous avez dit. Coucher avec les morts, d'accord, mais pas tuer avant. Tu peux... Voilà, la mort. Et que ensuite tu as des rapports post-mortem, pardon. L'expression, oui, c'est la nécrophilie, mais c'est un psychopathe aussi. Oui, c'est un psychopathe. C'est pas une personne normale. C'est un psychopathe nécrophile. Il y a ce qu'on appelle la signature criminelle. Oui, il y a la signature. Voilà, il y a la signature criminelle. Non, mais au-delà de la signature, c'est quelqu'un comme les violeurs. Il y a des choses incroyables. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours dit, parce que c'est vrai, tout ce que nous disons, c'est purement fondé sur une science qui s'origine en fait, de l'Occident. Et souvent, nous avons des cas qui nous sont spécifiques. Ah, justement. Sincèrement, moi, ma thèse, ça a un peu créé beaucoup de choses parce que j'ai décidé de sortir de ce carnaval-là. J'ai étudié plutôt les gris-gris comme élément utilisé dans la criminalité pour voir un peu l'influence et l'impact. Parce qu'en Occident, eux, ils n'ont pas pris ça en compte. Ils n'ont pas pris ça en compte. Donc, il faut tropicaliser et adapter nos connaissances. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos deux spécialistes, le criminologue Konaté Souleymane et Nour Bakayoko. On va applaudir. Alors, voilà ce qu'on va faire. Comme je sais qu'on a beaucoup de questions, on a un dernier élément à montrer. Dès qu'on finit avec cet élément-là, on pourra bombarder de questions. D'accord? Ici, c'est un crime passionnel. On va regarder et on revient. Mardi 12 mars 2024. Le soleil se lève sur le village de Padiegnan. 4 mars 2024, c'est le jour de la fête des rameaux. À la veille, sa femme devait aller à Abidjan parce que leur fille aînée devait sortir comme policier. Fatiguée par son voyage de la veille, Damaou n'a pu se rendre à l'église. Couchée sous le manguier de la cour, elle est entourée de ses enfants à qui elle explique, image à l'appui, comment leur grande sœur était le jour de sa sortie. Elle ne savait pas que son destin se jouait en ce moment précis. Une fois chez lui, Kwadio se saisit de son fusil de chasse de type calibre 12 et part à la recherche de David. N'ayant aucune nouvelle de ce dernier, sur sa moto, Kwadio prend la direction du domicile de ses beaux-parents, avec l'idée d'aller en finir avec celle qui lui a donné une fille devenue sous-officier de la police nationale. Lorsqu'il l'aperçoit, sans descendre de sa moto, il la vise et appuie sur la gâchette. Aou est mortellement atteint. Surtout que toute cette tragédie se déroule sous les yeux des enfants tétanisés par la peur. La scène est surréaliste et horrible, mais n'aura pas le temps de s'en remettre qu'un autre drame pointe à l'horizon. Kwadio, qui après avoir atteint son projet funeste, avait pris la direction de son domicile, s'est finalement suicidé. Waouh, quel lâche. C'est pas possible. C'est vraiment de la lâcheté. Je rappelle que tous j'ai oublié même tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tout l'élément complet est disponible sur YouTube et puis sur la page Facebook de NCI. Ça s'appelle Focus Faits divers et c'est produit par NCI, oui, en Côte d'Ivoire. Alors, ce cas-là est assez particulier quand même. Hein? Ouais. Alors, moi, je suis choquée parce que Alors, du coup, ça, on a l'impression que tout le monde peut devenir tueur de crimes passionnels. Parce que c'est ça, monsieur normal, il n'a aucun problème. C'est l'amour qui a fait ça. Oui, nous sommes tous des criminels passionnels en sursis, justement. Wow. Parce que nous éprouvons chacun, et je dirais chacune ici, de la jalousie à un moment donné. Ouais. Voilà, et c'est normal, hein. Mais c'est quand c'est exacerbé et que c'est criminogène,
c'est susceptible de conduire à la tonton, tu as fait criminalité. papier. C'est ce que... Ouais. Non, mais criminogène, ça veut dire que c'est susceptible de conduire Oui, à la oui. criminalité. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que ça devient inquiétant. Merci. Et quand on regarde l'élément et qu'on fait l'iter criminis, c'est-à-dire qu'on essaie de faire le cheminement criminel avant la commission de l'acte, on comprend. On cause à Cathy là-bas. Causerie sans Non, c'est vrai. En fait, oui, parce que quand on regarde, en fait, il y a un cheminement. En fait, c'est une histoire qui se raconte et on voit à quel moment, en fait, on tombe dans... Mais comment est-ce qu'on pouvait prédire ça? Comment vous pouvait prédire ça? Est-ce qu'on pouvait prédire ça? Mais il a 40. Un psychopathe à la base. Oui, et puis, effectivement, il y a une dissocialité, mais il y a un élément, en fait. Au début, il y a jalousie. Oui. Le process, il y a jalousie et il y a surveillance à outrance. Il suit sa femme. Et il tombe dans une phase de violence, mais maintenant, pas contre sa dulcinée pour le moment. Cette violence-là est dirigée vers le présumé amant. Il le passe à tabac à côté d'un puits. OK. Donc, dès là, on devait se Dès là, dire... déjà, il y a déjà quelque chose. On tombe dans la violence. Ils ont dit ça, Et après, j'ai suivi tout l'élément. Oui, parce qu'il a suivi tout l'élément. Parce que j'interviens aussi sur votre... tu as fort. Donc, après ça, il y a eu maintenant la phase où la femme, voyant cette violence, se dit que, mais attends, c'est que moi-même, je suis en danger. Ouais. C'est de là, maintenant, elle va signer son arrêt de mort. Parce qu'elle va décider de le quitter. Elle le quitte et elle reste en famille. Il ne faut pas rester en Le famille. monsieur vient pour négocier. Ultime tentative de reconquérir sa dulcinée. Il vient et quand, juste avant parce qu'il est venu une première fois à moto, échanger avec la dame pour essayer de lui demander pardon pour qu'elle retourne. Et quand il voit que là, c'est fini, il s'est dit, bon, ben, il tombe dans une autre phase maintenant. Et après, donc, comme on l'a dit, après le cheminement criminel, il va passer à l'acte. Il s'est dit que, OK, c'est fini, je ne peux plus t'avoir. Tout va finir en même temps. Donc, en même temps, je mets fin à ta vie, puisque je ne peux plus t'avoir. Et il retourne, il prend le fusil et il revient. Il vient maintenant tuer. C'est qu'à la base, lui-même, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes de couple. Oui, ils avaient des problèmes de couple, déjà dangereux même dans le foyer. Non, avant même qu'elle le non, trompe. non, il n'y avait pas de rien à voir. Une femme ne peut pas tromper déjà son homme s'il n'y a pas quelque chose. Non, ça arrive. Il n'a même pas la preuve. En fait, on n'est même pas sûr qu'il y a eu un suspicion. C'est que, généralement, pour aller sur ce que Doc vient de dire, c'est que, vous voyez, les crimes passionnels, généralement, on parle plutôt d'éléments déclencheurs. C'est ça, On ne parle pas de cause, on parle plutôt d'éléments déclencheurs. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a emmagasinées, et puis maintenant, il y a un élément qui va faire que c'est la goutte d'eau. Voilà. Donc, le déclic, c'était quoi? Le fait qu'il y ait des... En fait, le déclic, c'est ce qu'il a dit. Généralement, dans la jalousie maladive, il y a la crainte de la perte. Ouais. Il y a la crainte de la perte. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette crainte de la perte, soit je t'ai, ou soit tu n'appartiendras à personne. Okay. Donc, c'est-à-dire que la nécessité de pouvoir prendre le contrôle sur son épouse. Il se dit que c'est mon épouse. J'ai ouvert un petit maquis pour elle. Ouais. J'ai pris soin d'elle. Ouais. Je lui ai fait des enfants. Je lui ai fait... Non, ça veut dire que j'estime que j'ai tous les droits. Elle m'appartient. Ouais. Donc, du coup, si elle veut me quitter, donc, voilà, tu ne vas pas me quitter comme ça. Parce que l'image, c'est que... C'est comme moi, j'ai un téléphone. Tu veux m'arracher le téléphone, moi, je casse. Ouais. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Ouais. Vous voyez, donc c'est comme ça, quand il vient, il met fin à sa vie pour qu'elle n'appartienne à personne. Mais derrière ça, ici en Afrique, vous savez qu'il y a un terme qui souvent amène les gens au suicide quand il y a une grande honte comme ça. Voilà, d'ailleurs, à Djoula, on dit c'est Yaka Fessani Maloyaï. Donc, arrivé à un moment donné, il ne peut pas supporter, en fait, le poids des regards après. Ouais, puis toi, ta femme t'a trompé, elle est partie. Voilà, elle est partie. Donc, pourquoi tu l'as tué, tout ça, là. Quand il revient... Mais à leur vieil âge, là. Lui-même, il se tue en même temps parce qu'il ne sait pas. Ouais, vas-y. Dans ces cas de maladie, là. Il n'y a pas affaire de âge, hein. Dans l'élément qu'on a vu, moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a préméditation? Parce que ça a pris quand même du temps. Ouais. Parfois, ça vient spontanément, le monsieur découvre et puis il passe à l'acte tout de suite. Mais là, par contre, il a pris son temps. Il a pris le temps de surveiller sa femme. Donc, est-ce que le meurtre, finalement, n'était pas prémédité? Est-ce qu'il n'a pas prévu
au final, exécuter sa femme et puis lui-même sauter la vie. Oui. Plutôt que de subir... Oui. Quand on regarde, c'est pourquoi je parlais d'ITER communiste, pour dire que quand on regarde tout le cheminement, il y a quand même eu... parce que la préméditation suppose la préparation. Exactement. Et quand on regarde effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui dit, bon, attends, je vais aller essayer une dernière fois. Ça ne marche pas. Là, maintenant, je viens tout gâter, quoi, comme en chose. Donc, il est parti, effectivement. Il a essayé. Peut-être qu'il avait même chargé déjà l'âme. Et puis, il est venu essayer. Il a vu que, bon, vraiment, là, c'est mort, quoi. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec une personne qui est un criminel et puis on ne sait pas? Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est autour de nous et qui peut commettre un meurtre? Il n'a pas fait, tu ne peux pas savoir. Déjà, de prime abord, reconnaître comme ça, on dit non, voilà, etc. Si la théorie de Lombozo s'était confirmée dans le temps, on aurait dit que, voilà. Mais en fait, je veux dire ça, c'est vous qui parlez dans la théorie de Lombozo. Vous parlez, vous riez. Oui, arrive. On a parlé de caractéristiques physiques. Quand tu as un gros nez, c'est que tu as une propension à ça. Écoute un peu, tonton, oui, c'est ce qu'il est en train de dire. J'ai dit non, quand tu as un nez épaté, un gros nez. Non, un gros nez épaté, des yeux obliques, des paquites. Bon, ça veut dire que tu peux être impossible. Il a même donné, non, il a fait mieux. C'est-à-dire qu'en fonction de la forme de ton nez, il peut te catégoriser dans une forme de criminalité. Voilà. Et ça, on a eu ça à un moment donné. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Ok, très bien. D'accord. Ils ont infirmé ça. D'accord. Je veux dire que... Pardon? Il a été infirmé après. Comment on reconnaît? On y va, on est à la fin de l'émission. Vous savez, vous vivez avec des personnes. Et vous apprenez à remarquer, est-ce que quand il y a des événements graves, OK, ou bien soit quand il y a peut-être meurtre ou encore il y a des éléments qui appellent généralement au sentiment, à moins que ce soit une déformation professionnelle. Parce que le médecin t'a dit, il y a mal au ventre, bon, ça, c'est rien. Parce que c'est son habitude de travailler, il sait ce qu'il sait. Mais en fait, il n'est pas tout ça, et puis ça ne lui dit rien. C'est quelqu'un qui déteste qu'on lui dise non, qui n'aime pas le refus. C'est quelqu'un aussi, lorsqu'il y a un refus, il y a châtiment. Ça dit, tu m'as dit non, mais tu vas payer ça. Ça dit, il va te faire payer ça. Voilà. Et puis ensuite, ce sont généralement des personnes qui sont insensibles à ta présence. Tu es là, voilà, tu es là ou tu n'es pas là. Ça ne lui dit rien. Parce qu'il y a ce comportement, je vais dire, d'antipathie. Voilà, le manque d'empathie. Il faut commencer déjà à surveiller un peu voilà, ces comportements. Sinon, de prime abord, comme ça... Tu ne peux pas savoir. Ils sont très doux souvent. Oui, justement. Ce que je veux demander, c'est le comportement de tous ces criminels. Hein. Peut-être pas le dernier, parce que lui, c'est un cas à part. Peut-être. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour eux d'exprimer une sorte de souffrance, pour essayer de dire « je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on sache que j'existe ». Et ils utilisent cette manière-là pour se faire reconnaître ou apaiser leur souffrance. Bon, je dirais oui et non. Parce que généralement, quand c'est le cas, généralement, c'est suivi des signatures, de messages. On sent quand on voit les indices, ça veut dire que quand par les choses, expertise criminalistique, on analyse la scène, on sent une forme d'expression à travers ça. C'est-à-dire que le gars, il peut toujours mettre, par exemple, la chaussure de ses victimes à droite, la perruque s'il y en a à gauche, et il va écrire quelque chose. On a connu ça avec la main noire. Voilà. En fait, il y a toujours une signature. Ça montre que l'individu veut s'exprimer et cherche une reconnaissance nationale ou internationale à travers ça. Mais quand je regarde sincèrement, ceux-là, je pense qu'on a affaire à des individus qui ont, qui ont des troubles de la personnalité. De la personnalité, des petits connards et tout. Exacerbés par certains facteurs. J'aime bien cette expression. Vous avez parlé de criminologie adaptée à notre culture et à ce qu'on fait. Vous avez retenu ça, hein? Ah ben oui, je retiens quand même. On est à la fin de l'émission. Nous, quand on fait pas là, on dit qu'il ne faut pas prendre couteau. Contre ton mari, mais contre ta femme, mais contre ton ami. Il ne faut pas dire à cause de toi, il a fait prison. À cause de toi, tu vas voir. Est-ce que tout ça aussi, ce n'est pas une façon d'appeler ces esprits mauvais là aussi, si on rentre dans votre logique d'adapter ici? Non, mais en fait, on le dit juste, moi je pense que c'est pas, il n'y a aucune explication paranormale derrière ça. C'est juste une explication mystique, parce que souvent les gens disent que non, c'est meilleur d'astronaute. Non, mais il y a ça aussi. Non, on peut pas en couteau. Parce que le gars, il a dit qu'il y avait un esprit. On peut faire une émission typiquement sur ça. Parce que, en fait, c'est une nouvelle branche. Je ne dirais pas une nouvelle branche, mais franchement, il faut que... Une branche de quoi? C'est quoi le truc? Non, la criminologie, parce que généralement, la science, par essence, a des codes.
Oui. OK. On caractérise, disons, la chose. Une discipline ou une manière de voir du scientifique. Il faudrait que tu parles en français comme chez Alors, nous, ce hein. que je ne comprends pas, quand tu dis qu'il faudra faire une émission sur ça, c'est sur quoi? C'est sur le côté mystique de la criminalité? Ah, d'accord, très bien. Voilà, avec le mystique de la criminalité. OK. Parce que, ça, je vous le dis, il y a quelqu'un qui m'a confié, quelqu'un qui est dans la mystique, qui est dans le truc. Je faisais une enquête sur quelque chose, il m'a dit que, est-ce que tu sais qu'on peut amener quelqu'un à tuer? OK, on peut pousser les gens à tuer. On peut pousser quelqu'un à tuer. Oui, de manière mystique. Pour te gâter, oui. On peut même amener quelqu'un à se tuer également. Oui. Mais si c'est vrai que c'est avéré, il faut qu'on réoriente. Ouais. Même si on ne réoriente pas toute la criminologie ou toute notre manière. Et ça, je ne dis pas ça pour rester dans la criminologie. Non, je comprends. Je dis ça à toutes nos sciences. Ouais. Il faut une forme d'adaptation, de tropicalisation. On va voir ça. Ça, c'est pas mal. C'est une très bonne idée. J'ai juste envie de lui demander quelque chose. Il a parlé de la criminologie en question. Vous intervenez après les meurtres. Vous étudiez les meurtres déjà commis pour prévenir. C'est bien ça? Prévenir, c'est ça, essentiellement. Okay. Essentiellement, la criminologie est essentiellement préventive. Préventive. Oui, nous, Bakayoko, on doit terminer. D'accord, OK, il n'y a pas de problème. Ils vont pas sur Déjà, pour aller dans ce sens, pour dire que un pervers narcissique peut t'amener à commettre un crime, peut t'amener à toi-même te tuer aussi. Ah oui, c'est vrai, voilà. La manipulation. OK, donc même un psychopathe aussi peut t'utiliser voilà, pour toi-même te tuer ou bien tuer aussi. Ça veut dire qu'il y a aussi ces aspects-là au-delà du volet mystique. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que déjà, pour éviter, pour prévenir, on ne peut pas prévenir totalement, voilà, qu'on éduque déjà nos petits garçons à être polyvalents, à considérer l'autre comme un être humain. Parce que là, ça arrive beaucoup aux femmes parce qu'on a caractérisé la femme dans le rôle d'assister. On a dit, non, fait, tu vas avoir toutes les femmes que tu veux. OK? Donc, il y a déjà ça dans la tête. On va dire, non, mais tu m'as trompé alors que tu es ma possession. Non. Voilà, c'est pour dire aussi que tu n'appartiens à personne, tu ne t'appartiens qu'à toi. Ça, c'est très bien dit, ça, vraiment. Alors, on est à la fin de l'émission. Peut-être, effectivement, on vient de découvrir quelque chose qu'on aime bien. Donc, peut-être qu'effectivement, on aura l'occasion de faire quelques émissions comme ça sur la criminalité et criminologie à titre préventif. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.